La ville de Tours a voté son budget primitif pour 2026. Plus de 330 millions d'euros qui permettront entre autres de financer la rénovation de 2 écoles, la reconstruction de 2 crèches ou encore la réhabilitation du complexe sportif Albardier. Mais ce dernier conseil municipal de la mandature a surtout été le théâtre de débats relatifs à la campagne des prochaines élections municipales. Côté majorité, quelques jours après l'annonce de la candidature d'Emmanuel Denis à sa propre succession, on a profité de cette tribune pour défendre le bilan de 6 années d'union de la gauche. Je crois que c'est surtout un conseil municipal de campagne, parce que quand on regarde les faits avec objectivité, la dette de Tours qui était de 211 millions d'euros en 2019, elle est de 178 maintenant, donc elle a baissé de 16%. Et en parallèle de ça, les investissements ont été doublés quasiment. Cependant, cette fois-ci, la gauche ne repart pas complètement unie. Marie Quinton, membre de l'actuelle majorité adjointe déléguée au logement, fait sécession en étant candidate La France Insoumise. Le bilan tel qu'il est présenté aujourd'hui, j'ai aucun problème à le défendre. Néanmoins, la configuration à gauche, vous avez vu qu'elle avait changé au niveau national avec ce projet de loi finance pour la sécurité sociale. Et derrière tout ça, un positionnement des partenaires à gauche qui questionnent. Autre bord, autre candidat. Au centre, Benoît Pierre fait lui aussi campagne et se veut rassembleur. Le compromis, il est vital et je serai surtout un maire de la proximité. Je m'engage sur cette question de la proximité que nous demandent nos concitoyens. Et pour cela, ça veut dire qu'il faut traiter des sujets du quotidien. Donc je serai un maire de la proximité et un maire du quotidien. Et la campagne des municipales de Benoît Pierre s'est invitée jusque dans le public de ce conseil. En effet, parmi les spectateurs, un certain Alain Dayan, ancienne figure du PS local, adjoint de Jean Germain à l'époque, il a choisi pour 2026 de se rallier à sa cause. C'est un peu facile de mettre des étiquettes et ces étiquettes-là, vous savez, elles n'ont plus beaucoup de sens aujourd'hui. Elles n'ont plus beaucoup de sens parce que les gens ne se retrouvent plus dans les partis politiques. Notre parti, à nous, c'est Tours. Voilà. Au milieu des échanges virulents et des piques envoyées de tous bords, une voix a fait moins de bruit que les autres, celle de l'ancien maire, désormais candidat de la droite et du centre, Christophe Boucher. J'ai un avantage sur les autres, c'est que j'ai été maire et que je sais que les choses sont un petit peu plus compliquées que les propos d'estrade. Sur l'ensemble des sujets budgétaires, il faut avoir de la mesure. Néanmoins, j'ai quand même souligné que quasiment dans tous les sujets, on était en défaut. C'est-à-dire que ce qui avait été annoncé n'a pas été fait. À l'issue d'une journée de débat, les conseils municipaux de cet exercice sont désormais terminés, mais la campagne des municipales, elle, a bel et bien commencé.